Mes chers élèves de 6e, bonjour. Alors dans cette nouvelle partie, nous allons décrire le mouvement des objets. Et pour démarrer, on va voir quelque chose de formidable, j'ai nommé la chronophotographie. Alors, une chronophotographie, c'est quoi? En fait, c'est des photos que l'on prend à intervalles de temps réguliers et que l'on va superposer. L'appareil photo étant fixe, il ne bouge pas. Finalement, on va prendre un exemple. Le skieur, il commence à sauter, je prends une photo. Et donc, 0,1 seconde plus tard, par exemple, je reprends une photo. Et 0,1 seconde plus tard, une autre. 0,1 seconde plus tard, encore une autre. Etc. etc. jusqu'à ce que je veuille arrêter mon enregistrement. Une fois que j'ai pris ces photos, je les superpose, je n'en fais plus qu'une photo et j'obtiens une chronophotographie. Donc vous voyez que là, le skieur, c'est toujours la même personne, pris à des moments différents. Alors c'est bien joli tout ça, mais à quoi ça va nous servir? Première chose que l'on peut obtenir grâce à une chronophotographie, c'est la trajectoire de l'objet. Si je trace la ligne que suit l'objet, c'est-à-dire son chemin, le chemin qu'il suit, j'obtiendrai ce que j'appelle la trajectoire. Et je sais qu'entre chaque position, il s'écoule le même temps. Ce qui veut dire que selon comment se rapprochent les positions ou s'éloignent les positions ou si ça reste toujours la même, je vais pouvoir avoir une information sur l'évolution de la vitesse de l'objet. Et c'est ces deux composantes qui nous intéresseront, qui nous permettront de décrire le mouvement, la trajectoire et l'évolution de la vitesse.